des clubs en Coupe Interclub Jean-Modeste Ouédraogo. Nous y sommes témoins oculaires de ce qui pourrait être une première dans le Faso Foot. Plus vigilant pour surveiller ce garçon. Voilà, vous savez, on regarde déjà la composition pratiquement des deux équipes. On regarde avec la feuille de Jean-Modeste Ouédraogo. On se rend compte que de part et d'autre, il y a quelques ajustements à faire donc, par les différents états majeurs, à commencer par les Coupes d'Afrique des Nations. Et c'est parti ici, du côté du stade du 4 août. 90 minutes pour écrire l'histoire, amis téléspectateurs. Et on vous l'a dit, l'histoire s'écrira sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. Cet après-midi, Salitas devrait être Jean-Modeste Ouédraogo à 200, 300 et voire 400%. Effectivement, je crois qu'on a pu suivre quelques séances d'entraînement. On gagne ou on gagne, à la guerre comme à la guerre. Je crois qu'il faut tout donner parce qu'après cette phase-là, ça sera intéressant. Et voici Ilias, la première frappe d'Ilias Sawadogo. Et malheureusement, qui a été contré par un de ses partenaires. Ah, ouais. Vous savez, vous avez une histoire assez particulière. Ça nous rappelle un peu ce bon vieux temps où les anciennes gloires nous disaient tout le temps que pour jouer... Ils ne vont pas s'aventurer. Parce que voilà. vous voulez nous faire croire que le football ne se jouait que par le courage. Oui, le talent était secondaire. Bon, c'est vrai que... le courage et puis après venait le talent. Effectivement. Mais je pense que même quand les choses évoluent, ouais. celui qui peut jouer, il sait qu'il peut jouer là. Et tout à fait. Parce qu'on ne va pas permettre à un griffin, à des pieds cassés, de venir donc s'offrir le maillot pour quoi que ce soit. Effectivement. Voici Aboubakar Sawadogo, Oula Traoré, Baro Youssouf, Oula Traoré. Salitas devrait continuer dans cette approche de jeu, c'est-à-dire faire courir le ballon, c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Et lorsqu'ils arrivent à avoir cette approche de jeu-là, ils sont beaucoup plus dangereux. Ah oui, il faut le faire parce que je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agira pas de balancer les balles. Il faut déjà jouer en une touche parce que Baro, il aime trop conserver le ballon et je crois que parfois, il retarde un peu le jeu. Il va falloir qu'il lâche un peu les balles et je crois qu'il va pouvoir alimenter ce garçon très intéressant. Moi, j'ai toujours eu de l'affection, un petit pincement pour ce garçon. Il est à Sawadogo, c'est un garçon pétri de talent jusqu'à présent. Je pense qu'il n'a pas encore montré toute l'étendue de son talent et je crois que ce soir, il va falloir que ceux qui l'alimentent en ballon puissent le faire. Voici l'un des hommes à suivre, Cédric Badolo. Et il est très dangereux, c'est donc très important. Il faut pouvoir bien les négocier. Il y a de la taille du côté des Salitas et il faut pouvoir utiliser cette taille-là. Voici ce ballon de Cédric Badolo. Le ballon est parti. La tête remise de la défense de Al Nassr. Voici encore Cédric Badolo. Cédric, il va tenter de passer, il ne passera pas. Récupération. Youssou Baro, c'est bien joué, le capitaine, le nouveau centre, l'amorti de Cédric Demakel To. Cédric Demakel To. Il faut que ce match puisse être enflammé de la part de Salitas. Il faut l'enflammer. Voici un ballon remis comme ça encore au joueur de Salitas qu'on appelle Cédric Badolo. Encore une autre mise en jeu. Oui, effectivement, il faut enflammer le match. Moi, je pense que, en même temps, il faut rester vigilant derrière, mais il faut assiéger le camp des Libyens. Je pense que, à force d'essayer, ça va venir. Intéressant. Il va falloir suivre ce ballon maintenant. Moussani, c'est l'homme à tout frère de cette équipe. Et voilà, récupération, Ilias Mianda. Et voici, il faut sortir la biscotte là. Il faut sortir la biscotte. Voilà, le premier carton, il est sorti. Importantissime. Voici ce ballon de Cédric Badolo. Il est bien tiré. La sortie du gardien. Voici Ilias. Ilias, il ne pourra pas redresser son tir. Voici ce qu'on demande à Salitas. Effectivement, c'était très très bien joué. Cédric Badolo qui cherche en tout cas un partenaire, le gardien qui sort. Et puis derrière, Ilias Sawadogo, il était déséquilibré, il n'était pas bien à l'aise pour reprendre ce ballon. Et finalement, la balle passe à côté. Cédric, vous avez vu Ilias Sawadogo qui aurait pu redresser le ballon. S'il avait pu redresser ce ballon, on a passé le gardien Abderrahmane Al-Rigan était battu là. Et voici Cédric Badolo qui va sortir le ballon au profit de Abdallah Cherif pour la remise en jeu. Abdallah Abderrahmane à présent, la défense centrale de cette équipe de Al Nassr avec Hamed Abdelkader. Il va dégager le ballon. Le ballon dans le secteur médian, oui, la bataille, on le dit toujours, la bataille du milieu. Et voici Oula qui a fait une mauvaise chute. Ah oui, Herman, c'est l'assurance, c'est pratiquement touriste. Même si on ne peut jurer de rien, ce garçon Jean-Modeste Ouédraogo, vous ne direz pas le contraire,
Il a un niveau, on dirait qu'il fait plaisir à plus d'un. Ah Voici oui. Cédric Badolo. Il ne sera pas le premier sur le ballon. Il va récupérer malgré tout. Cédric, il va obtenir un coup franc. Rencontre. Ilias. Oh oui, Voilà, donc il n'a pas pu emballer son ballon. On va dire, dans ce genre de choses, c'est des ballons en tout cas où il faut travailler le ballon. Il n'a pas réussi à travailler sur le ballon et ça n'a pas pris la direction souhaitée. Et voici un ballon perdu qui peut être important. La récupération pour... ah oui, la faute. La faute de... Figure, ce sont des occasions tout faites. Donc il faut les exploiter à fond parce qu'à un moment donné, on n'aura pas de temps fort. À un moment donné, on sera fatigué et ce sont les Libyens qui vont commencer à descendre sur Salitas. En tout cas, jusqu'à présent, en attendant qu'on voit cette frappe libyenne, Daouda Diakité est resté tranquille dans ses buts, pas encore inquiété. Voici Youssouf Baro, c'est la toupie de cette équipe. Il va renverser pour Cédric Badolo. Oui, Cédric aura le ballon. Il aura le ballon. Cédric Badolo. Cédric, en bas sous la Traoré. En bas, voici Youssouf Baro. Youssouf Baro, oui, il va être projeté par Nathanaël. Et voici où la peut récupérer. C'est bien joué. C'est de l'agressivité. Voici encore Youssouf Baro. Youssouf Baro, il a Savadogo. Il a été un peu attentif. Il ne faut pas attendre le ballon. Il ne faut pas attendre le ballon. Il faut aller chercher le ballon. Pour le dernier rempart libyen. Le dégagement. Oui, Oula qui pour le moment ne semble pas être aussi... Ah oui, les Libyens ne comptaient pas sur eux pour accélérer le match. C'est pas, pas dans leur intérêt. Non, bien sûr, ils ont une avance, ils vont pas quand même. Et on va accompagner ce ballon du regard pour le premier ballon de Daouda Diakité après 11 minutes de jeu. Ah ouais. Le portier vice-champion d'Afrique 2013 et ancien des Arabes Contracteurs, vous savez. Oui. Daouda Diakité a une histoire particulière avec le terrain Osama Hassan du côté donc, du Caire. C'était son jardin lorsqu'il jouait donc, du côté des Arabes Contractors. Daouda Diakité, il était donc l'homme choyé là-bas, des baisers à gauche, à droite avec tous les personnels du club. Et on va suivre ce ballon. Il va sortir. Et c'était bien joué là. C'était la première belle phase de jeu de cette équipe de Al-Nasr de Benghazi. Qui, on vous le rappelle, voici, il est bien parti, Cédric Badolo. Ce ballon est très important. Il va falloir venir l'accompagner. On vous l'a dit, il faut le dépassement de fonction. Cédric. Voilà, il va tenter de passer ces deux joueurs libyens. Voici Aboubakar Savadogo. Aboubakar Youssouf Baro. Youssouf, en bas sous la Traoré. En bas, il va tenter le centre. Oui, le centre, il ne faut pas le centrer pour le centrer. Il faut regarder. Inutilement, il faut exploiter les ballons à fond, il faut faire en sorte que toutes les occasions qu'on va pouvoir se procurer, il faut les exploiter à fond et je crois que Salitas devra se calmer un peu devant parce que je sens qu'il y a un peu de précipitation. Il faut se calmer devant, préparer les actions et puis se procurer la meilleure occasion. Et voilà, alors que Ilias Dianda était parti dans un rush solitaire de la Coupe de la Confédération et Salitas est à une rencontre de... Ah oui, Herman, vous savez, Herman Aimé, il a donc donné des sueurs froides aux spectateurs même et à ses coéquipiers, tant il est d'un calme. Hein, il est assez serein, moi je pense que voilà, il est assez serein, je crois que c'est pas mal parfois parce que quand on est sûr de son talent, on ne s'affole pas. Ah, on ne s'affole pas. Voilà, et je crois que jusqu'à présent, il réussit quand même bien à sûr, prendre le vous dessus. savez, dans cette équipe de Salitas, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Afrique, c'est le joueur le plus régulier là. Ouais. Il a des performances XXL depuis le début. Et là, c'est à saluer. C'est dommage que lors de notre équipe type de la mi-saison, il n'était pas dedans, mais il était quand même sur le banc parce qu'on savait qu'il a des qualités. Et on n'a pas voulu mettre une défense 100% Salitas. Tout à fait, oui. Vous savez, il y avait déjà Ismaël Zagré dans cette équipe type et vous savez que Ilias et Herman aussi, hein, il a commencé comme latéral à gauche avant de venir plus tard comme défenseur central. Voilà pourquoi les statisticiens de la maison du service des sports ont estimé qu'il pouvait être sur le banc mais pas être titulaire à côté d'Ismaël Zagré. On a préféré quelqu'un d'autre. Mais écoutez, il continue de monter, et à faire plaisir à tous ceux qui font confiance à ce garçon. Tout à fait, tout à fait.
Alors que c'est Salitas maintenant qui commence. FC de Burkina et El Nasr de Benghazi. Le score de 1-0 inscrit à l'aller. Ah oui, voici un ballon dangereux là. Oui, il faut faire attention. Se parler en Daouda Diakité. Tout à fait. Et Nikema, il faut se parler là. Ouais. Il faut se parler, c'est très important. Et voici un ballon perdu. Et cette fois, il a été récupéré là. Il ne faut pas hésiter, il faut surtout intervenir sur tous les ballons. Il ne faut pas se dire que non, peut-être il aura l'intervention d'un partenaire. Tant qu'on peut, il faut dégager, il faut intervenir de façon énergique. Ouais. Tout à fait. Voici Youssouf Baro pour Rachid Koulibaly. Ah oui, Ilias qui semblait en position de hors-jeu là. Heureusement que l'arbitre n'est pas allé directement pour siffler le hors-jeu. Voici Oula. Aboubakar. Ah oui, Ilias qui peine à retrouver la bonne position. Cédric qui a tenté de joindre Ilias Dianda. Il faut se concentrer là, il faut se concentrer sur les ballons. Parce que là, on ne joue que le cadre de jeu. À la faute, on vous l'a dit. Et voici ce ballon arrêté que va exécuter. Voilà, on prend tout son temps, on change les personnes. Maintenant, c'est Firas Cheleg qui vient donc pour ce ballon arrêté. Le ballon, voilà, dégagé par Rachid Koulibaly en remise en jeu. On vous l'a dit, il faut faire attention à ces garçons qui aiment jouer derrière, dans le dos de la défense. Ouais. On l'a vu sur la plupart des actions, ils jouent dans le dos de la défense. Tout à fait. Et pour Salitas, il va falloir communiquer entre les défenseurs centraux et Daouda Diakité. Tout à fait, parce que c'est la marque de fabrique de cette équipe. On l'a vu lors du match face au Oroya. On a vu que l'équipe a pu planter 2 buts à cette équipe guinéenne et a gagné à l'aller 3-0. Ça veut dire que c'est une équipe très intéressante. Il va falloir vraiment rester vigilant et faire attention. Il ne faut pas se fier à cette domination stérile, j'ai envie de dire, sans véritable occasion. Il faut rester concentré. Et voici Aboubakar Sawadogo qui perd un ballon dans un secteur très très difficile. Ah oui, Aboubakar qui mérite d'être beaucoup plus concentré que ça. Et Salitas tiré part à l'abordage. Voici Oula. Nikiema. Ismaël Zagré. Ilias Dianda. Rachid Koulibaly. À toi, à moi. Et le dégagement en catastrophe de Ahmed Abdoul Gader. Il ne s'est pas posé de questions là. Voici Elizeto. Élisée pour Ilias Dianda. Ilias Dianda qui a toujours le ballon. Il va obtenir la remise en jeu. Ah oui, vous savez, amis téléspectateurs, le cœur va battre à la chamade. Voici Ilias Sawadogo. Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé, monsieur l'arbitre? C'est à la sifflette de réparation. Et Cédric, oula! Mais oula, il ne faut pas que le ballon monte, oula! Il ne faut pas que le ballon monte, garçon! Non, oui, vous savez, cette action, ouais, on ne va jamais l'oublier du côté du Gabon, ouais, Drago, tout à fait. Dans un certain Burkina, Tunisie, ouais. Où nous étions pratiquement dans une égalité qui commençait à faire péter les plombs aux uns aux autres. Un certain Aristide Bassé tout à fait par là et on nous annonce même sa présence au stade. Il est présent, il est juste passé. Il a dû s'imaginer. Il a juste passé derrière nous. Voilà. Je l'ai aperçu passer là. Je crois que Abbas a cherché la puissance au lieu de chercher la précision. Il y a des moments où il faut chercher plutôt la précision puis voilà, il a cherché la puissance et la balle est montée. Vous savez, moi je parie que Abbas aurait pu nous trouver les 2 éléments, à savoir. Ah oui, mais ici. Les ballons, voilà, il ne faut pas jouer aux attentistes là. Voilà, il faut sortir, il faut que le bloc équipe sorte. Et voilà, vous avez vu, je pense que cette équipe Modeste Ouedraogo, je ne dis pas le contraire, cette équipe
imprenable par Salitas. Non, c'est une équipe prenable parce que dans l'entrejeu, l'équipe ne montre pas grand chose. Maintenant, il va falloir rester concentré et exploiter surtout les occasions de but que Salitas arrive à se créer. Parce que lorsque vous êtes là, vous avez des occasions, vous n'arrivez pas à créer, à concrétiser. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'adversaire va avoir une occasion franche, vous allez payer cash. Donc je crois qu'il va falloir rester concentré et chercher surtout à mettre ce but-là qui va paniquer complètement cette équipe de Benghazi. Et finalement, je crois qu'à bout de poussée, Salitas pourra arriver donc à prendre le dessus. Voilà, à prendre le dessus, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter. On vous l'a dit, c'est un rendez-vous avec l'histoire cet après-midi ici. Et voici ce ballon qui peut être dangereux avec Nathanaël, ouais, sans problème. Daouda Diakité qui regarde le ballon fuir son cadre. Et on va vite jouer là. On remise pour le dernier rempart de Salitas. Daouda Diakité, recruté pour son expérience. Ilyas Dianda, Ilyas Baro. Baro, il faut que le bloc équipe monte là. Il faut que le bloc équipe monte. Il faut qu'il y ait du surnombre devant. Ilyas qui n'arrive pas à soulever le ballon. Élisée, Ilyas, il va passer. C'est bien joué. Ilyas, cette fois, la faute de main. La faute de Cédric Badolo à la baguette. Le ballon est levé. La tête de Ismaël Zagré. Mais une tête remisée. Voici Youssouf Baro. Baro qui va perdre le ballon. Et ce ballon peut être très très dangereux. Ça peut être très très dangereux. Voici les Tunisiens. Ah oui, les Égyptiens, les Libyens. Je me suis mélangé en Tunisien et Libyen. Ah, voici le péché mignon de Youssouf Baro là. Vous savez, hein, ouais, il a une confiance telle que souvent, il peut se faire trahir. Non, Lassina, je pense qu'il en abuse trop. Moi, je vous ai déjà dit tantôt qu'il faut qu'il lâche les balles. Il faut qu'il lâche les balles, il faut qu'il joue à une touche de balle. Il ne faudrait pas voilà, il conserve trop le ballon. C'est pas normal. Il faut qu'il joue à une touche avec des partenaires. Il avait un partenaire démarqué, il pouvait jouer facilement. Il a cherché à se défaire de son marquage et il a perdu le ballon. Et ça a failli coûter cher à Salitas. Ça a failli coûter cher à Salitas. Voici Aboubacar Sawadogo. Elizeto, à toi, à moi. Aboubacar, Cédric. Allez, Cédric va perdre le ballon. Ah ouais. Il faut beaucoup plus de rapidité et de vitesse d'exécution lorsqu'on atteint les 30 mètres d'un but de Al Nassr de Benghazi. Le ballon n'est pas évident. Et on va suivre cette remise en jeu. Voilà, le ballon perdu par Khaled. Et la remise en jeu à nouveau pour les poulains de Ladji Koulibaly et Ambas Ouedraogo. Youssouf Baro. Encore une remise en jeu. Voici Ilyas qui devait arrêter le ballon avant de penser à quoi que ce soit. On arrête le ballon d'abord. Avant de tenter. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il a laissé passer le ballon et puis le temps de lever la tête. La balle est déjà passée. Il n'a pas. S'il l'accompagnait, c'était difficile d'avoir un partenaire dans la surface, effectivement. Dans la surface. Tout à fait. C'est pas bien joué. Depuis quelques minutes, Salitas a du mal. Il faut se ressaisir rapidement et puis voilà, et rester surtout concentré. Ah ouais. Incroyable, Lassina. Aboubacar Sawadogo et Herman Nikema ont joué avec le feu là. Ils ont joué avec le feu. Voici Aboubacar. Voici Oula. Il faut que déjà dans le contrôle, Jean-Modeste Ouedraogo, on puisse améliorer beaucoup le contrôle pour ne pas avoir à trop souffrir. Voici un bon ballon. Ah oui. Voici Oula. Baro, on a besoin d'un surnom offensif. Voici Cédric Badolo. Cédric, le centre à venir, il est contré.
Ilias Savadogo. Ilias. Et le ballon qui est remis pour personne. Toi, Élisée qui ne va pas au combat. Il va perdre le ballon. Et la récupération est libyenne. À toi et à moi. Voici un ballon qui peut être dangereux. Ismaël Zagré. Il va se dégager pour Savadogo Aboubakar. Cédric Badolo. Il va renverser. C'est bien joué pour Ilias Dianda. Ilias Dianda est tout seul. Qu'est-ce qu'il a fait, Ilias Dianda? Incroyable. Voilà, parce que là, il faut aller au bout des actions. Là. Il faut aller au bout. Voici un ballon très important. Ouzbike. Puis le tacle rageur qui vient donc enlever. Le but d'Elizeto. Incroyable. Ouais. Il est dedans. Quel but. Ouais. Salitas. Cherchait donc à enlever ce but. Salitas avait le pied sur le ballon. Salitas a douté à un moment donné aussi. Et puis, les minutes qui ont suivi, Salitas a repris du poids de la bête. Finalement, une occasion. Le match est à refaire. C'est maintenant qu'il faut aller chercher la qualification. Surtout ne pas prendre de but. C'est très important. Ah oui, je pense que c'est le moment aussi, Jean-Maurice Ouédraogo, pour calmer les ardeurs. Récupérer un tout petit peu. Parce que là, on a eu l'égalisation. On a encore 45 plus 15. On a 60 minutes. 1 heure de temps. 1 heure de temps pour marquer donc ce second but. Il ne faut pas s'affoler, effectivement. Ah ouais, il ne faut pas s'affoler. Il faut calmer le jeu, maîtriser vraiment les offensives adverses. Dire, il faut pouvoir prendre la mesure de l'adversaire. Oui. Si l'adversaire commence à avoir la trouille, autant donner le coup. Bien sûr, il faut donner le coup fatal et puis en dessous de la ceinture surtout pour que ça fasse plus mal. Je crois qu'il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas aller chercher le deuxième but tout de suite. S'il a l'occasion. Cédric Badalo. Incroyable. Cédric Badalo. Ouais. Alors que on le disait tantôt. Le deuxième but. Salitas, on vous l'a dit. Jauger l'adversaire. Parce que c'est possible. Plantons le but. Bien sûr. Salitas n'a pas eu le temps d'attendre. Modeste Ouédraogo. L'équation à résoudre, c'est maintenant. Comment faut-il jouer? Attendre ou attaquer? Alors que nous restons encore 1 heure du temps à jouer. Les Libyens sont obligés de faire le jeu. Oui, il faut faire le jeu parce que là, les Libyens n'ont plus le choix. Mais là aussi, il faut rester moins euphorique parce que là, il y a une chose qui est vraie. Si les Libyens plantent un but, c'est un autre match encore. Tout à fait. Donc il faut rester toujours lucide et se dire qu'il faut peut-être à un moment donné voir s'il faut planter encore le troisième but. Il faut aller chercher le troisième but pour clouer définitivement le bec à ces Libyens qui, il faut le dire, ne vont pas baisser les bras. Et voici un long ballon pour Ilias Savadogo. Face à lui, 3 Libyens. Ilias Savadogo. Ilias pour Dianda. Oui, Dianda qui pour le moment est l'un des maillons faibles de cette équipe de Salitas. Il n'arrive pas à enchaîner ses actions. Ilias Dianda, il était un peu diminué du côté du Caire. Il est sorti après pratiquement 1 heure de jeu. Cet après-midi, il bénéficie encore de la confiance de son staff technique. Mais pour le moment... Ah oui, c'est bien joué de la part. Il faut harceler au maximum. C'est Libyen. Il faut les harceler. Il ne faut pas les laisser prendre le devant. C'est bien joué de la part de Toye Élisée. C'est bien joué. Il faut montrer qu'on a envie, Jean-Maurice Ouédraogo. Il faut montrer qu'on ne lâchera rien là. Ah oui, il faut tout donner parce que le plus dur commence, vous l'avez dit. Il faut essayer vraiment de rester vraiment concentré. Il faut se donner à fond. Il faut essayer vraiment d'annuler toutes les offensives des Libyens parce que ça va être très très difficile. Mais on sait une chose, il y a 2 buts au compteur, 2 buts qui vous permettent vraiment de rester serein, de ne pas se laisser avoir. Et voilà, Ismaël Karambiri qui va écoper d'un carton jaune. C'est le seul maître du terrain, c'est lui qui décide de ce qui doit être. Et je crois qu'on ne conteste pas sa décision. Ce ballon est dangereux. Ce ballon arrêté, il est dangereux. On va suivre ce ballon. Je vois Moutéaz à côté de Herman. Il va reculer. On va suivre ce ballon. Le ballon
Et oui, la faute de Obuzuke. Au niveau ne rime pas avec ce genre de choses. Je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir. Il faut rester surtout concentré. Il faut rester concentré. Et Daouda Diakité va dégager son camp. Et voici un ballon chassé par Pato Élysée. Il y a ça. Danda va poursuivre. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ah oui, malheureusement, le ballon sera pour les Blancs. Les Blancs donc de Al Nassr de Benghazi qui sont menés ici dans la cuvette du stade du 4 août où l'histoire est en train de s'écrire. À l'instant où nous vous parlons, amis téléspectateurs, Salitas accède pour la première fois aux phases de poule d'une Coupe d'Afrique des clubs. Mais il y a encore du temps et beaucoup de choses peuvent se passer. Ce n'est pas Jean-Marie Ouedraogo qui dira le contraire. Lui qui a vécu des retournements incroyables de situations. Bien sûr, ici au même stade du 4 août, effectivement. Nous en produit énormément. Effectivement. En tout cas, amis téléspectateurs, souffrez avec nous parce que nous souffrons. Nous avons cette envie manifeste de voir les colombes survoler le continent africain. Et voici Al Nassr de Benghazi qui va répartir Nathanaël. Nathanaël pour Ahmed Abdelkader. Oui, l'équipe de Al Nassr qui doit se reprendre après ces 2 coups de boutoir. Ismaël Zagré. Oui, Rachid Koulibaly. Heureusement pour lui, le ballon est pour Youssouf Baro. Youssouf. Oh oui, Salitas qui a complètement replié là. Et qui devra, même avec ça, c'est bien joué de la part de celui qu'on appelle affectueusement Djamadjan. Et ceux qui ne comprennent pas la langue djoula, le Djamadjan ça veut dire le grand. Et c'est pour faire allusion à sa taille. Voici un long ballon en direction de Ilias Sawadogo, ça ne passera pas. Ah ouais, Cédric Badolo qui, dans la protection de son ballon, a touché son vis-à-vis. Ouais, et voici Obuzuke qui a du mal à contrôler, hein, parce qu'il faut encore tomber la pression sur ces garçons. Il a du mal, il a une course très lente. Voici Nathanaël. Nathanaël pour Ahmed Abdelkader. Abdelkader, Salita ne devrait pas reculer. On doit rester sur nos gars, Saed Abraïk. Saed, et voici le centre. Le centre, voilà, qui ne donnera rien. C'est ce qu'on appelle souvent les pièces. Ah, les oui, pièces parce que là, c'est des effectivement, tampons. ouais. Et là, il s'est relevé, mais bon. Il y aura des marques, certainement. On va lancer Ilias Sawadogo. Ilias tout seul. Il va passer Ilias. Et la frappe d'Ilias. Ah oui, Ilias, quand un attaquant est dans cette disposition, on peut dire qu'il est en confiance. Il est en confiance parce que là, il est entre 2 joueurs, il tente le dribble, il réussit, et puis il reprend du pied gauche, c'est cadré. Il a fallu le portier pour repousser ce ballon, et je crois que c'est très bien essayé. C'est très bien essayé. Et voici Cédric Badolo qui désormais marche à pas des caméléons pour aller exécuter et donc le corner. On va suivre ce corner. 40e minute de jeu. Voici la frappe de Herman Nikiema. Herman Jean-Marie Ouedraogo qui avait marqué lors de ce match aller face au Wakria ici. Ah oui, aussi effectivement, Herman, c'est un garçon intéressant, on l'avait déjà dit. Il y a des garçons aussi très intéressants dans cette équipe de Salitas. Je pense à Zagré, Herman, je pense à Ilias. Ils ont de la taille, ils sont capables aussi de planter ce but-là. Et voici ce ballon. Ah oui, le portier Abdelrahim Aliad va donc capter le ballon et rassurer sa défense. Il y avait le feu et il éteint le feu. Voici la défense de Al Nassr qui va répartir. Nous jouons 40 minutes de jeu, 41 minutes à présent. Le combat est rude entre Youssouf Baro et Herman va récupérer là. Herman va récupérer et faire un dépassement de fonction. C'est très bien joué. Il va servir Cédric Badolo qui a changé de côté. Cédric, sans problème. Sans problème pour Abdelrahim qui lui aussi
sans se poser de questions, on va tenter de joindre Moutéaz et Cédric peut récupérer. Il faut calmer tout cela, il faut calmer tout cela. Voilà, Cédric Aboubakar Sawadogo, Herman Nikema. Il faut regarder, attendre tranquillement maintenant. Hein, d'aller à la pause, Jean-Modeste Drago, je pense que ce ne serait pas mauvais. Hein, d'aller à la pause avec cet avantage de un but. Voici Ilias Dianda qui a changé de côté. Ilias pour Oula. Oula, il ne sera pas le premier sur le ballon. Ah ouais, je pense qu'il va falloir aller tout doucement, il ne faut pas s'affoler, il faut distiller les ballons, se faire circuler tout doucement, petit à petit, faire courir l'adversaire et puis si on peut porter l'estocade, voilà. Je crois que c'était bien joué sur ce coup avec Ilias Dianda et Abassoula. Vous savez, on l'a dit, hein, on le disait tout à l'heure, remarquez à mes téléspectateurs qu'il y a eu un changement là, une permutation entre Ilias Dianda et Cédric Badolo, ils ont changé de côté. C'est très important dans l'animation offensive que comme ça, hein, vous avez vu que Ilias Dianda ne se retrouvait pas assez bien sur le côté droit. Il change de côté. On espère que sur ce côté-là, il pourra apporter la percussion qu'on attend de lui. Ah oui, bien sûr. On sait que c'est un garçon intéressant. On sait qu'il est capable quand même de pouvoir faire la différence. Sauf que bon, il n'a pas les qualités d'un Arnaud Bambara. Mais il a des qualités aussi défensives. Il peut aussi apporter le surnombre au niveau offensif. Et je crois que le fait de changer de côté, ça peut lui faire du bien. Ah mais vous savez, voici, ça peut lui faire du bien en attendant. Il va se mettre en difficulté tout seul là, sur certaines actions où il a envie hein, de passer son vis-à-vis dans un secteur de jeu assez sensible. Et on va suivre les dernières minutes de cette première période de jeu ici au stade du 4 août. Encore un long ballon dégagé par Herman Nikema. Il faut sortir, il faut aller chercher les ballons. Il faut sortir. Ilias a toujours le ballon. Ilias, il va remiser. L'arbitre ne dira rien. Incroyable. L'arbitre ne dira rien. Oh là. J'ai cru voir quelque chose. Alors que pour l'ensemble de son œuvre, Ilias Sawadogo méritait bien quelque chose. Regardez, il récupère le ballon. Alors qu'on le croit perdu, il passe. Il va face à Oubouziké. Ah oui, monsieur l'arbitre. Le ballon pour les Salitasiens. Ilias Dianda a regagné son côté. Ilias, grande chevauchée, passement de jambes. Oui, le hors-jeu là. Hors-jeu, Ilias, ce n'est pas bien joué. Pour le moment, Ilias n'est pas dans le match Jean-Modeste Drago. Ah oui, il a du mal. Il a changé de côté. Il n'a même pas fait 5 minutes. Il reprend encore son côté. Ça veut dire qu'il cherche ses marques, il cherche ses repères. Et il n'est pas à l'aise. Ah oui, écoutez, on est à la période de jeu. À la fin de la première période. Voilà, la mi-temps. Il continue de chercher ses repères. Ça va lui permettre de pouvoir changer un peu d'idée. Puis ses entraîneurs vont peut-être lui tirer un peu les oreilles et essayer de lui donner quelques conseils. Et à défaut, peut-être le remplacer tout simplement. Voilà. Et voici les Tunisiens, peut-être pour la dernière offensive de cette première période entre Salitas et Al-Nasr. On va attendre tranquillement Oubouziké, Abdelkader. Voilà, on va perdre le ballon, on va l'accompagner jusqu'en sortie de but. Jusqu'en dégagement de cette première période. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre botswanais. Tirelo Mossiswane. Salitas 2, Al-Nasr 0. Abdallah Chéri et l'entrée en jeu de Mouhad Alajeli, l'entraîneur de cette équipe, Fawzi Oumar, tout de suite prend les devants. Non, certainement, il a vu que son équipe est en train de couler, donc il faut essayer de réagir. Et réagir, c'est déjà apporter du sang neuf. Et je crois que ce remplacement répond à un changement tactique. Désormais, il n'a pas d'autre choix, Lassina, que d'attaquer. Et je crois qu'il va attaquer l'abordage. Parce que, rappelez-le, Lassina, en cas d'un but de Al-Nasr revient en vie. Donc il ne faut pas penser que Al-Nasr est déjà fini. Il faut continuer à jouer et puis planter ce troisième but qui va écarter cette équipe de Al-Nasr. Et écoutez, on va suivre surtout les premières minutes de ce match parce que là,
Et vous avez vu le remplacement, hein, l'entrée de Mohamed Alageli, hein, qui déjà apparemment sera positionné comme derrière le défenseur. Et on va essayer sans doute, hein, de jouer avec derrière l'attaquant, j'allais dire. On va jouer peut-être avec deux attaquants désormais pour Al Nassr de Benghazi. Ils n'ont pas le choix, hein, vous l'avez dit. À cet instant précis, Al Nassr est éliminé et cette équipe, hein, qui était tout proche de rentrer dans les phases de poule de la Ligue des Champions, arrive en tour de cadrage et est stoppée aussi en tour de cadrage. C'est tout dire un peu, hein, sur la frustration qui peut animer ces garçons de Al Nassr. Et voici, hein, le nouvel entrant qui commence déjà à faire son show dans le camp de Salitas. Ce garçon Alageli, hein, qu'on va suivre de très près. Voici Adresse Abdul Nasser, celui-là, hein, qui était le passeur décisif lors du match aller du côté du Caire. Nathanaël pour Abdallah. Oubuzike, Abdallah, Nathanaël. Voilà, je pense que Salitas va laisser l'initiative de jeu à Al Nassr tant que le ballon est dans le camp libyen. Éviter bien sûr de se laisser surprendre par les longs ballons. Regardez un peu le dispositif de Al Nassr de Benghazi. Ils ont complètement pris toute la largeur du terrain. Voici Nathanaël, Abdallah, Ageli. Ilyas Dianda, pour le moment, Ilyas, il n'est pas dedans, comme on le dit souvent, hein, dans notre jargon. Et remarquez, quand on parle de ce banc de touche de Salitas, Jean-Modeste Ouedraogo, regardez, hein, vous qui connaissez bien ces garçons, pas de milieu de terrain ni de défenseurs. Non, tous des attaquants, des joueurs de couloir, j'ai envie de dire. Ousmane Nana, Ismaël Karambiri, Sidiki Abaka Traoré, Sirima Magasuba, et Arnaud Bambara, Samuel Amoto, tous des attaquants. Et je pense que c'est une erreur technique. Voici un ballon. Ilyas Sawadogo. Oh là 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 là. Jean-Modeste Ouedraogo. Ilyas Sawadogo qui marque ce but. Il est formidable. Laisser les Libyens venir et puis après, dans le dos de la défense, il peut avoir la faille et c'est ce qui est arrivé. Je crois que Salitas a bien joué le coup et ça fait 3-0. Voilà, il avait promis de faire parler la poudre ici au stade du 4 août pour ce match. Il nous a promis un doublé. Là, il a déjà un but importantissime, hein, qui notamment met Salitas à l'abri. On avait peur de cette réduction au score de Al Nassr. La réduction ne se fera pas pour le moment. C'est Salitas qui a marqué 1, 2 et 3. Ah, bien sûr, ça fait 3 buts. 3 buts donc, qui permettent à Salitas de prendre le dessus, de jouer maintenant tranquillement, sereinement, parce que ces Libyens sont capables de planter des buts. Je vous ai dit, la Sina, face à Oroya, on a vu ce que ces Libyens ont pu faire en Guinée. Il faut rester surtout concentré, ne pas se laisser donc avoir par ces Libyens, rester concentré, jouer son football, jouer comme s'il n'y avait pas encore 3 buts. Et puis finalement, on arrivera à bout de cette équipe à l'issue des 90 minutes. Voici les Libyens qui sont obligés de refaire leur retard. Ismaël Zagré. On va se dégager. Ah oui, il faut se calmer. Et puis, cette équipe est en train de montrer de très belles choses. On souhaite le meilleur à cette équipe et que l'équipe arrive donc à franchir le cap et à intégrer les phases de poule pour une première donc dans l'histoire du football burkinabé. Et là, on attend tout ce moment. On attend tout ce moment. Et on attend aussi la réaction de cette équipe de Al Nassr de Benghazi. Une réaction qui ne devrait pas arriver. Parce que cet avantage au score est très important. Alors que voici un ballon très important. Voici Aboubakar. Youssouf. Ah oui, Youssouf qui joue avec le feu. Et le ballon qui est dégagé.
Modeste l'a dit, Stalitza ne devrait pas prostituer son jeu. Il faut rester dans les fondamentaux propres à cette équipe, faire courir le ballon. Et voici un ballon qui aurait pu être récupéré. Un milieu défensif comme toi, Élisée, qui joue comme dans un ballon, dans un match de gala. Ça ne passe pas. Il faut mettre le pied. Il faut aller au charbon. Voici encore un duel. Ilyas Sawadogo, ce garçon à lui tout seul, fait des misères à cette défense de Al Nassr de Benghazi. Ah, bien sûr, là il se tord de douleur parce qu'il a pris un coup sur cette action. Mais il est intéressant et il va falloir que Saltas reste égal à lui-même et que Saltas joue son football. Saltas reste vraiment... ah ouais, voici une frappe d'impuissance de Abaka Sidiki. Sidiki. Je crois qu'il y a un changement tactique qui va s'opérer là. Oui, il y a un changement tactique qui pourrait s'opérer. Alors que ce ballon, pendant que ce temps, il faut aller tout seul là parce que Ilyas Dianda, tout seul, difficile. Il va retrouver Baro, on va retrouver Eliseto. Élisée, la remise, une remise très longue. Une remise très longue. Voici Souffret au niveau de l'aine. Donc on dit que, vous savez qu'il n'a pas joué le match à aller. Il était chez les étalons juniors. Malheureusement, ils ont fait beaucoup de fonciers, alors qu'il n'était plus au stade du foncier. Ah oui, bien sûr. Et là, ça joue un peu... Un joueur qui est en pleine compétition. Ça joue sur les ischio-jambiers, là. Bien sûr, bien sûr. Et là, Aboubakar Sawadogo sort donc pour Aboubakar Sidiki Traoré. Et voici un ballon récupéré. C'est une bonne action, Jean-Modeste Drago. Une action à suivre. Aboubakar Sidiki Traoré ne va pas doser son ballon. Le dosage, il est important. Il fait la passe, ou s'il veut faire la passe, qu'il le fasse dans un bon timing et puis surtout ne pas appuyer. Et cette passe-là qui était très forte, et finalement le joueur de Saltas, en l'occurrence Koulibaly, n'arrive pas à redresser le ballon. Ah oui, il n'arrive pas à redresser parce que le ballon était très limite. Aboubakar Sidiki Traoré qui a été très limite du côté du Caire, en obligation de se racheter ici. C'est vrai que lors du match face à Wakria ici, c'est lui qui avait ouvert le score. Et mais du côté du Caire, il avait été très diminué. Voici encore Aboubakar Sidiki. Aboubakar Sidiki. Ouais, incroyable parce que ce garçon, on le sait très talentueux, on sait qu'il est capable de faire de très bonnes choses, mais aussi on le sait aussi très fainéant, très paresseux. Il ne se décarcasse pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il y a des matchs où le monsieur vous sort un grand match et vous êtes très fier de lui. Et puis il y a des matchs aussi où vraiment vous ne reconnaissez pas le garçon. C'est incroyable. Mais regardez là, en 2 minutes, il a 2 occasions pour marquer un 4e but. Il se permet de gâcher ces 2 ballons. C'est pas normal parce que... Et quand on est fainéant, on doit avoir de la justesse technique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on va suivre cette équipe libyenne qui n'a pas encore dit son dernier mot. Voici les Libyens avec Abdallah. Abdallah, récupération, Eliseto. Ah ouais. Le ballon va être récupéré finalement par les Libyens. Et donc Al-Ajeli va se charger de l'exécution de ce ballon arrêté. Un ballon arrêté qui peut être dangereux, c'est une autre option pour l'équipe libyenne. Il faut donc être vigilant. Voici moi ce qui s'est passé. Regardez ce que Youssouf Baro a fait là. Ouais. Youssouf Baro, je sais pas, de façon nonchalante, il laisse passer le ballon. Il faut se dégager. Et ça aurait pu être dangereux pour Daouda Diakité. Il suffisait qu'un joueur libyen touche le ballon et là, ça allait tromper Daouda Diakité. Et je crois que, comme je le dis, dans cette surface de réparation, on ne doit pas badiner avec le jeu. Il faut dégager. Pour parler un peu comme notre doyen Dabakini, on ne joue pas dans ce secteur de jeu. Ah oui, non. On ne joue pas dans ce secteur de jeu. Et c'est pourquoi il faut dégager tous les ballons pour s'assurer que le danger est écarté. Voilà, alors qu'on nous fait signe, lorsqu'on regarde le staff technique de Al Nassr, Saïd Abraïk semble être touché et il va sans doute céder sa place à un de ses coéquipiers. C'est un coup dur pour
cette équipe de Al-Nasr de Benghazi. Une équipe de Al-Nasr, Jean-Modeste Ouedraogo, qui a une moyenne d'âge assez intéressante, autour de 22, 23, 23 ans. C'est-à-dire que c'est des jeunes garçons qui sont en train de monter, sont en train d'acquérir de l'expérience. Ils devaient pouvoir se servir de ces 16e de finale perdus de la Ligue des Champions et ce tout décadrage, si jamais ils sont éliminés, pour continuer à grandir. Vous savez qu'ils sont à Benghazi, mais ils jouent les matchs délocalisés. C'est déjà pas facile, mais ils arrivent quand même à tenir la dragée haute à leurs adversaires. Et cela est à leur mérite. On va faire rentrer maintenant Ahmed Aladawi, qui était titulaire du côté du Caire. Ah oui, ça veut dire que lorsque l'entraîneur s'est rendu compte qu'au Makale, il n'a pas pu donner satisfaction, donc du coup, il a laissé sur le banc. Et puis là, c'est un changement poste pour poste au regard donc, de la blessure de cet attaquant donc, de Al-Nasr de Benghazi. Et vous m'étendez là la perche parce que là, Sina, vous avez parlé de cette équipe libyenne. Il y en a une autre équipe qui joue aussi le Tour de Cadre, il s'agit de Al-Ali de Benghazi, qui joue aussi au football. Il faut le reconnaître, cette équipe, le football libyen est en train de monter en puissance petit à petit avec ces deux équipes qui arrivent à aller au niveau continental et titiller donc les sommets du football africain. Et là, on voyait également Aboubacar Sidiki Traoré qui n'est pas encore entré dans son match, qui n'est pas encore entré dans son match, qui n'a pas encore mesuré l'étendue de l'enjeu de ce match. Lassina, lorsque vous rentrez dans un match où il y a 3 buts à 0, je ne pense pas que vous ayez toute la pression du monde. Voilà, donc c'est l'occasion pour vous de pouvoir aller tout doux et porter vraiment les socades, marquer le 4e but pour montrer que vous ne méritez pas le banc. Le banc, on ne vient pas comme ça et revendiquer le banc. Le banc, c'est au regard de vos performances qu'on vous classe. Et je crois que ce garçon, malgré les avertissements, malgré la magnanimité du staff technique de Salitas, ce garçon, il continue de nous décevoir. Voilà, alors que Firas Cheleg est sorti entre-temps, c'est lui donc qui a remplacé Ahmed Aladawi sur le terrain. Je pense que l'autre va refaire son retard, va revenir. Et voilà, bien joué de la part de Youssouf Baro. C'est un exemple de combativité là qu'il faut enseigner partout. Il ne faut rien lâcher. Aller sur tous les ballons. Sur tous les ballons. Ah ouais. Je n'ai rien compris du côté de Al-Nasr parce que là, le dossard 11, Firas Cheleg est sorti. Le dossard 10, il est rentré. Alors que j'aperçois le dossard 4 qui semble ne pas pouvoir reprendre cours au jeu. Ah oui, il y a Dianda qui continue dans son cinéma. Il a fait un cinéma pendant les 45 premières minutes, ça n'a pas payé. Je pense qu'il devait changer de fusil d'épaule. Mais pour le moment, il continue toujours de nous offrir ce spectacle-là qui ne l'honore pas. Et puis voilà, derrière, il commet des fautes. Il n'est pas du tout dans son match, ce garçon. Je crois qu'il est tout simplement émoussé. Il faut procéder à son changement. Il faut apporter du sang neuf. Ça ne devrait pas attendre que ça commence à être difficile avant de quand même procéder à des changements. Voilà, je crois qu'il faut commencer donc à penser à son remplacement parce qu'il y a des garçons quand même sur le banc. Et on va suivre ce ballon qui est très dangereux. Voilà. Bien joué de la part de Herman Nikema. Cédric Badolo face à lui, Nathanaël. Cédric Badolo. Il va obtenir le coup franc très intelligent là. Très intelligent. On va se calmer. Alors que nous avons dépassé l'heure de jeu, Jean-Modeste Ouedraogo. 63e minute de jeu. Et voilà, Youssouf Baro qui écope d'un carton jaune. Youssouf Baro, ce carton jaune est très important. Oui, Youssouf Baro sera suspendu pour le premier match de phase de poule si Salitas s'est qualifié. Oui, bien sûr, parce que là, il fallait jouer avec les freins. Mais il y a des calculs à faire pour toutes ces choses. Vous avez 3 buts à 0, ça ne sert à rien d'aller prendre un carton inutile. Et voilà, pour ne pas dire bête, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ça aussi le problème de ce garçon. Il faut. Et les deux cartons de Youssouf Baro sont des cartons dans ce même registre. Et voici Ilyas Sawadogo, le pointu. Il a été très court. Il a été très court, il a manqué d'un micron de millimètre. Oui. Incroyable, incroyable. Quelle vitesse ce garçon. Il n'était pas très loin de son doublé, il a promis un doublé. Ah ouais, tout à fait, il n'était pas très loin, oui. Sidiki. Ouais, Sidiki qui fait le contrat de trop là. Il va servir Cédric Badolo. Cédric. Baro, oui, Baro.
qui perd des ballons importants. Ilyas Dianda qui a attendu le photographe alors que ce ballon avec Firas, le plus dangereux de cette équipe de Al Nassr de Benghazi. On vous l'a dit, Al Nassr aura au moins une occasion de but. Et celle-là démontre que Al Nassr n'est pas mort. Les Libyens sont toujours là. Et ils peuvent encore faire mouche. Oui, là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas penser que 3-0 c'est fini. Un match peut en tout cas se transformer en quelques minutes. Donc il faut rester vraiment concentré. Surtout ne pas faire dans l'excès parce que là, c'est une perte de balle inutile. Et avec Ilyas Dianda qui a été attentiste et puis il s'est fait dévancer. Je pense qu'il faut rester concentré. Et comme on l'a dit, s'il y a des joueurs qui ne peuvent plus aller jusqu'au bout, il faut procéder à leur changement parce qu'il ne faut pas attendre que ça se gâte. Et puis on va commencer à chercher à réparer. Voilà, il ne faut pas attendre que ça se gâte. Et voici un ballon. Elizeto qui a failli nous offrir le but de cet après-midi. Il a tenté une action comme ça, 2 actions comme ça du côté du Caire qui n'ont pas abouti. Mais là encore, il vient d'apporter un signal très fort. Et ça, c'est la preuve d'un joueur qui est en confiance. C'est audacieux, il est en confiance, il sait qu'il peut tenter des choses, il le fait. Si ça marche, ça sera en tout cas inscrit en lettres d'or dans les livres du football. Et je pense qu'il a tenté quelque chose et ça n'a pas marché. Mais bravo à lui parce que c'était très bien essayé. Le gardien a failli se faire avoir. Le gardien a failli se faire avoir. Et voici un ballon pour Cédric Badolo. Il va avoir le compte favorable. Cédric Badolo, ah oui, qui a voulu remiser. Il a voulu jouer difficile là parce qu'il avait l'occasion de jouer facile avec son coéquipier à côté. Et voici les Libyens qui repartent avec Sadek Abraïk. Sadek pour le nouvel entrant, c'est Ahmed Aladawi. Ahmed Aladawi qui a toujours le ballon dans la surface, aux abords de la surface de réparation de Salitas. Attention, attention à ne pas commettre l'irréparable à ce niveau. Voici le Libyen qui n'aura pas le dernier mot. Ismaël Zagré est passé par là. Ismaël Zagré est un garçon costaud, un garçon intelligent. Dans ses interventions, il est souvent juste dans ses interventions. Et je pense que sur cette action, il a tout simplement dégagé pour permettre à l'équipe de souffler un peu. Et je crois qu'il faut rester vigilant. Et puis, parce que les Libyens vont tout donner. C'est presque la fin du match. Ils vont tout donner pour pouvoir arriver à au moins s'inscrire un but ici à Ouagadougou. Voilà, les Libyens qui vont tout donner. Sidiki Aboubakar qui a le compte favorable. Il va servir Rachid Koulibaly. Ah ouais, Rachid qui a joué sans lever la tête et qui a offert le ballon aux Libyens. Les Libyens qui vont repartir. La pichenette n'aboutira pas. Et Youssouf Baro va obtenir le 5,50 m pour les colombes de Salitas. Daouda Diakité va se dégager. « 66e minute de jeu. Un dégagement de Daouda Diakité qui est revenu tout de suite. Daouda, il se dégage très loin. Et voici Ilyas à la course. Oh, Ilyas qui allait jusqu'au bout du terrain. Il a encore du jus, il a encore du jus. Là. Nous jouons la 67e minute et là, il peut faire encore 100 mètres place. C'est dire que ce garçon, il est intéressant et il dit qu'il a été... En tout cas, il a été victime de plusieurs coups ici sur le terrain. Tout à fait, oui. Malgré tout, il a encore du jus et c'est très bien. C'est très bien. Et voici les Libyens. Les Libyens qui courent après la réduction au score. Ce ballon est dangereux. Récupération. Cédric Badolo. Cédric Aboubakar Sidiki Traoré. Sidiki Oula Traoré. Oula Elizeto. Youssouf Baro. Sidiki. Sidiki qui a joué pour Ilyas Dianda. Ilyas a le compte favorable. Mais le défenseur libyen sera le premier sur le ballon. Deuxième changement pour Salitas. Ilyas Dianda. Ilyas Dianda va sortir. Le même changement que du côté du Caire.
le même changement que celui du Caire. Ilyas Dianda, qui n'était pas dans son match, il faut le dire. Ilyas Dianda, il n'a pas fait un grand match comme au Caire, Ilyas Dianda. Il a perdu beaucoup de ballons, ce garçon Ilyas Dianda. Au Caire aussi, il a perdu beaucoup de ballons. Le premier but libyen est venu du côté d'Ilyas Dianda. Et c'est tout à fait normal hein, qu'il sorte sur cette action. Et Ousmane Nana qui fait son entrée, Jean-Moïse Ouedraogo, qui sera obligé hein, de jouer ce rôle-là. Et puis, il a eu le premier ballon. Hein. Théo Élisée qui va armer sa frappe. Oui, qui n'a pas eu tout le temps hein, pour armer cette frappe. Il était déjà prêt à armer, donc il n'a plus voulu changer d'option. Oui, c'est vrai, il était prêt à armer parce que là, la sortie du joueur libyen l'a un peu gêné, donc il n'a pas pu frapper comme il le voulait. Et Ousmane Nana qui fait son entrée, c'est un joueur intéressant, l'ancien de la Sfayenenga, du RCK, et puis il s'est exilé du côté de la Mauritanie, et puis finalement, il revient à Salita. C'est un joueur qui a de l'expérience aussi, et là, on espère qu'il va pouvoir donner, parce qu'il va falloir fermer le couloir, et puis faire le refus. Puis on va voir si... Ah ouais. Ce ballon qui voyage d'un camp à un autre et qui va arriver chez Cédric Badolo. C'est un bon ballon, un 4 contre 5. Cédric qui a passé. Oui, Sidiki qui a armé sa frappe. Oui, Sidiki hein, qui était déjà prêt à frapper. En tout cas, le vilain rebond. De notre petite fenêtre, on voyait déjà qu'il était prêt à frapper. Et le rebond l'a un peu gêné. Il contrôle encore avant de frapper. Finalement, ça passe au-dessus. Mais c'est bien joué dans l'intention. On sait qu'il affectionne ce genre de mouvement, ce genre d'action. C'est un garçon qui a un très bon pied gauche. Voilà, il est capable aussi de marquer des buts. Il a déjà fait à plusieurs reprises pour Salitas. Voilà. Et les Libyens qui repartent encore à l'abordage ce ballon. Ah oui, Jean-Moïse Ouedraogo, quand on a cette équipe libyenne, et on se rappelle que cette équipe libyenne avait planté 3 buts à Oroya, on se pose des questions. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est Oroya qui n'était pas dans son grand jour? Et parce que le Oroya, par exemple, a pris aussi un carton du côté de l'Afrique du Sud ce vendredi. Oui, tout à fait. Lors de ce match, sa deuxième journée de la Ligue des Champions. Peut-être que c'est un Oroya en courant alternatif. Hein, ça va, ça ne va pas. Il faut le reconnaître, je pense que c'est Oroya qui n'était pas tout à fait au-dessus. Parce que le match Al-Nasr Oroya de Guinée 3-0, on s'était dit que cette équipe libyenne était un foudre de guerre, mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas le cas à l'issue de la double confrontation face à Salta. C'est vrai que ce n'est pas encore fini là, sinon on ne va pas trop s'aventurer, mais on a envie de dire qu'on n'a pas vu grande chose venant donc de cette équipe libyenne. Voici Cédric Badolo. Cédric Badolo, ah oui, le carton. Le carton, c'est une faute. Hein? Une faute qui mérite un carton. Cédric Badolo, c'est un garçon à tout faire. Ah oui, c'est un garçon. Ouais, un besogneux. On l'a dit, on comptait beaucoup sur lui. Oui, c'est un gros travailleur. Un gros travailleur. Bon dans la percussion, bon également dans les jeux de transition. La faute de Houssen Chouichini. Il n'aura pas de carton. Quelle clémence de la part de l'arbitre là. Ce n'est pas normal là. Ouais. Ce n'est pas normal qu'une faute comme ça qui enraye une action offensive reste impunie. Ouais, voici un ballon. Ah oui, on a plombé le ballon. Ouais, effectivement, l'arbitre, de mon point de vue, peut-être que le joueur avait déjà un carton jaune, il n'a pas voulu. Oui, même avec ça, cette faute mérite un carton un peu plus jaune. Et donc on ne va pas refuser. Hein. Oui, bien sûr, on ne va pas refuser de donner un carton jaune à ce garçon. Ce serait déjà un peu béni que de donner un carton jaune. Et ne rien lui donner, c'est scandaleux. Sa prochaine faute là, il n'aura pas d'excuses. Hein. Il sera sanctionné immédiatement. C'est bien joué. Et attention à ce ballon. Rachid Koulibaly. Ah oui, qui ne se pose pas de questions. Je pense qu'il a bien joué. Il s'en veut, parce que quand je le vois, il s'en veut pour avoir mis le ballon en corner. Mais c'est bien joué, il faut s'assurer voilà, qu'il n'y a pas de problème et puis attendre que les autres se replacent avant de pouvoir se dégager. Et on va suivre ce corner. Lassina suivez le corner. Attention, voilà, Diakité qui se loupe. Oh là là. Oh Lassina. Diakité qui se loupe et puis... c'est le but de ce Nigérien, Emmanuel Azouboueke. Daouda Diallo. Cette action, comme on l'a dit, nous dépasse. Ah oui, au moment où tout semblait être tranquille, où les garçons semblaient être sûrs de les faits, voici que
Le match est relancé par la faute de Salitas même. On vous l'avait dit, Salitas est son propre ennemi. Et on l'a vu sur cette action. Et voici un ballon qu'il faut suivre. Bien joué de la part d'Ismaël Zagré. Ah oui, c'est un autre match qui commence à partir de maintenant. Pour cette équipe de Salitas. On va avoir un œil sur le chrono désormais. Et savoir la capacité surtout de réaction de cette équipe de Salitas. Est-ce qu'ils vont avoir la trouille? Ou est-ce qu'ils auront la niaque nécessaire pour aller titiller? Voici un ballon. C'est dangereux ça. Ce ballon va voyager. 15 minutes encore à jouer. Un quart d'heure. Le quart d'heure le plus long de l'histoire de Salitas. Le quart d'heure le plus long de l'histoire de Salitas. Ah oui, il faut jouer là. Il faut jouer Jean-Modeste Ouédraogo. Salitas est toujours qualifié. Et il faut jouer. Il faut jouer, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut non, il ne faut pas. Voilà, penser que c'est fini, non, il faut jouer. Voilà, l'épisode du but est passé. Bien sûr, bien sûr. Il faut repartir à l'abordage. Il faut pouvoir digérer ce but. Tout à fait. Ce sale but, j'ai envie de dire, ouais. qui a glacé tout le stade. Il faut pouvoir digérer ce but rapidement et puis passer à autre chose. Digérer ce but et passer à autre chose le plus rapidement possible. Voici cette équipe de Benghazi. Et là, on va voir la capacité de, vous savez, Jean-Modeste Ouédraogo. On parlait tout à l'heure de garçons comme Aboubakar Sidiki, Rachid Koulibaly, qui a centré. C'est bien joué de la part de Rachid là. C'est bien joué. Ah oui. Après 75 minutes de jeu, il arrive encore à se porter de cette façon de l'avant. Ah oui. Il faut le saluer, ce garçon. Ah oui, voici l'équipe de Al-Nasr de Benghazi. Le ballon, il est contré. Toé-Élysée. Ousmane Nana. Ousmane Nana. Ah oui, les organismes commencent à sentir la fatigue ici au stade du 4 août. Aboubakar Sidiki. Il ne faut pas qu'on regrette ces deux actions. non, ces deux actions. On va pas quand même. Qu'il a gâché là. Ah ouais. Ah oui, le côté gauche est un peu dégarni désormais. Voici les Libyens. Je pense que Salitas ne devrait pas laisser l'initiative du jeu à cette équipe libyenne. Il faut sortir, aller jouer. Il faut avoir le ballon, il faut chercher à contrôler le ballon. Je pense que Salitas est en train de tomber dans le jeu des Benghaziens. Voilà. Et donc ça va être difficile si Salitas laisse le jeu à l'initiative de cette équipe de Benghazi. Et Salitas va subir. Et je pense qu'il faut sortir, aller jouer. Il faut sortir, aller chercher à contrôler le jeu. Et puis tout simplement, en tout cas, faire subir son dictat à cette équipe libyenne. Ça va être difficile. Ah oui, moi, ce que je constate et ce qui est regrettable, c'est le fait de n'avoir pas un banc équilibré, parce que les entrées de Ousmane Nana et de Aboubakar Traoré, en lieu et place de joueurs à option défensive, est un problème là. Et je pense que Salitas va se qualifier, mais à l'expérience, il faut que les entraîneurs comprennent désormais qu'il ne faut pas avoir ce genre de banc. Il faut pouvoir l'équilibrer. On ne fait pas une équipe pour faire plaisir. On fait une équipe pour être dans de bonnes dispositions. Effectivement. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Ah oui, c'était une bonne pichenette là, ce ballon. Et voici encore les Libyens
qui ont le ballon, qui ont retrouvé un second souffle, cette équipe libyenne. Elle a retrouvé, voilà. On préfère le coup franc ici. On va pouvoir avoir quelques minutes et c'est très important. Et voici le ballon, il est récupéré, contré. Et la faute sera pour le Libyen Al-Ajeli. Tous les ballons deviennent importants. Voici le ballon qui est parti. Ah ouais, la faute. Je pense qu'au niveau de Salitas, il y a un réajustement tactique à faire. Je pense que... Sidiki Traoré est parti sur le côté. Voilà, tout simplement. Parce que... Voici Cédric. Baro. Élisée. Qui va remiser pour Daouda. Daouda qui se dégage à l'emporte-pièce. Et qui donne des sueurs à tout le stade du 4 août, là, Daouda Diakité. Voici un ballon qui va rester libyen alors que l'équipe est divisée. Il faut suivre ce ballon. Et la faute sur Ambasoulas, c'est très bien joué. Au front de l'attaque, il doit pouvoir, en tout cas, être très généreux dans l'effort. Voici Aboubacar Sidiki. Aboubacar pour Cédric. Cédric a le ballon. La remise. Ah ouais. Il faut pouvoir répartir maintenant. Ce sont des phases de jeu très importantes où il faut le déplacement. Ah ouais. Ah ouais, Ilias a tout donné. Jean-Modeste Ouedraogo. Ouais. N'en voulait plus à ces garçons. Il a vidé toutes ces batteries là. Et voici les Libyens. Un ballon en chandelle. Dégagé. Attention à ce ballon. Ismaël Zagré, sans se poser de questions, va chasser le ballon. Et voici, les Libyens ont toujours la possession du ballon. C'est bien joué. Oulas, Impérial. Et le dernier remplacement pour Salitas. Samuel Amoto va remplacer Ilias Sawadogo. Vous l'avez dit, hein, c'est parce que le banc de touche de Salitas n'est pas équilibré. Sinon, à l'heure actuelle, l'équipe a plus besoin d'un milieu de terrain ou d'un défenseur supplémentaire pour souffler un temps soit peu. Mais bon, ils sont obligés de faire un changement au niveau de l'attaque. Amoto, c'est vrai qu'il est un peu plus défensif, mais il reste un attaquant. Et bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va souhaiter que ceux qui sont dedans puissent faire le boulot, tout simplement. Voilà, ceux qui sont dedans puissent faire le boulot. Et on va suivre ce ballon. Dégagé par Rachid Koulibaly. 87e minute de jeu. Encore 3 minutes à jouer dans ce match. Voici les Libyens. Cette remise en jeu. Al-Ajeli qui arrive à balancer le ballon. Et un corner. Le Konzel, le Diakité a commis sa bourde. Ah oui, effectivement. On ne peut que être. Ah oui. Heureusement. Cédric Badolo. Cédric Badolo. Cédric Badolo, il n'atteindra pas le coup franc ici. Et pourtant. Et voici Rachid Koulibaly qui va se dégager. 89e minute de jeu. 89e minute de jeu. Voici une longue remise en jeu avec le colosse nigérien Jean-Modeste Ouedraogo.
Voici un ballon dans la surface de réparation. La faute. La faute qui fait respirer tout le monde. Jean-Modeste Ouedraogo, on ne vous entend plus. Ah oui, c'est vrai parce que j'ai du mal à m'exprimer parce que dans ces derniers instants, c'est quand même compliqué. Je pense que le mercure commence à monter la température également. Confédération. Et on va suivre ce dégagement de Daouda Diakité. Et ce ballon qui va arriver. On va chasser comme on peut les Libyens. Rachid Koulibaly. Rachid Koulibaly. Voici encore Rachid qui va se dégager. Voici un long ballon encore à venir. Le ballon pour les Libyens. Le dégagement. Et Aboubakar Sidiki qui va trouver Samuel Amoto. Amoto Samuel. Amoto Samuel. Le crochet de Samuel Amoto. Il a tenté de remiser pour Cédric Badolo qui était trop loin. C'est bien joué, c'est une phase de jeu importante pour Salitas. Sidiki Aboubakar qui allait s'affaler, qui espérait avoir un coup franc. Il ne l'aura pas. Et une faute. Une faute. Une faute. 3 minutes d'arrêt de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel, Jean-Modeste Ouedraogo. Parlez, Jean-Modeste. C'est compliqué pour vous-même, pour moi, pour tout le monde. Et on espère que Salitas va résister. Il faut résister surtout. Et là, cette phase de jeu, Amoto avait l'occasion de tuer complètement le match. Et je ne sais pas pourquoi il a tergiversé, il a attendu. Il fallait aller tout seul et puis tenter vraiment de faire la différence. Ah ouais, il aurait pu le faire là. Voilà, ouais. et finalement, il perd le ballon et c'est difficile. Oui, c'est bien joué de la part de Toélizé. Et voici encore une remise en jeu. Ah oui, un match qui était parti pour être facile, une fin de match facile. Mais au final, ah oui, jusqu'au bout du bout, jusqu'au bout du suspense, amis téléspectateurs, on aura souffert le martyr. Bien sûr, c'est pas simple. C'est un match Et voici très compliqué, oui. encore dégagement de Samuel Amoto. À présent. Tout le stade est debout. Tout le stade regarde. L'arbitre central de ce match, Monsieur Tirelo Moutiswane. Et oui, ce ballon est chassé. Cédric Badolo. Cédric pour un Bassou Traoré qui va chasser la remise en jeu. L'arbitre est devenu le dieu sur ce stade. Tout le monde a le regard. En tout cas, braqué voilà. Sur l'arbitre. Daouda Diakité. Diakité qui essaie de grappiller quelque chose. Oui, Daouda Diakité. Ouais. Et l'arbitre qui sort le carton jaune pour Daouda Diakité. Il estime qu'il est en train de perdre du temps. Je vous disais ici, lors du match Salitas Al Masri,